À la fin des années 80, alors que les Expos désertent le stade Jarry, Tennis Canada s'y installe pour lancer le Challenger Players, dont Martina Navratilova sera la première championne. People have certainly come out and supported this tournament, and I know that the players appreciate it. Without you, it wouldn't be all possible, and I guess I would like to thank you all for coming here. C'est dans un stade rudimentaire que Montréal accueille rapidement les plus grands champions du monde. L'engouement pour le tournoi est tel que le rêve d'un nouveau stade se concrétise enfin en 1996. 17 years ago, we had a dream. Today, we had a dream final. Next year, you and Montreal will have a dream stadium. Les travaux vont bon train au stade du Parc Jarry, dont on a complété la construction à 70 %. Il n'y a pas d'autre stade dans le monde qui origine d'un stade de baseball. Alors, ça va vraiment avoir sa propre signature, sa marque de commerce. Après des rénovations majeures, ce stade unique devient le théâtre de grands moments d'émotion et le début d'une véritable histoire d'amour entre Montréal et les plus grands joueurs de la planète. Je sais pas si c'est très correct, hein, mais j'ai crissement bien joué aujourd'hui. En 2005, à seulement 19 ans, Rafael Nadal élimine André Agassi lors d'une finale enlevante à l'occasion du dernier tour de piste au stade Jarry de cette légende du tennis. It never ceases to amaze me how much. Thank you, man. Never ceases to amaze me how much I enjoy playing here and how much you fans have meant to me over the years, how much you mean to this sport, and we thank you for that. So. En 2007, c'est un certain Novak Djokovic qui crée la surprise en volant la victoire à Roger Federer. It's a dream come true to win such a strong tournament like this and to win against probably the best player ever. Montréal est d'ailleurs à ce jour un des seuls tournois que le grand Federer n'a pas encore remporté. Félicitations à Alexandre pour un méga tournoi. And maybe hopefully one day you can tell me how it feels to win Montreal. I don't know. Voilà! Victoire de Sébastien Larreau! Les joueurs canadiens s'illustrent à leur tour et progressent peu à peu sur l'échiquier mondial. Si bien qu'en 2013, pour la première fois, ce sont deux joueurs canadiens qui s'affrontent en demi-finale. Milos Raonic prendra le meilleur sur Vasek Pospisil avant de faire son entrée au 10e rang mondial la semaine suivante. Ici, c'est le most important moment of my career so far. En 2017, lors d'un match époustouflant, Denis Shapovalov, âgé de 19 ans, émerveille la foule en éliminant Del Potro et Nadal sur la route des demi-finales. Un moment de grâce. Depuis 40 ans, Montréal continue de consacrer des générations de champions venus des quatre coins du monde pour s'affronter chez nous. Et aujourd'hui, plus que jamais, nos athlètes canadiens sont au cœur des plus chaudes batailles.